Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec Jérémy, donc mon copain. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, mais voilà, c'est mon copain. J'avais dit que c'était mon copain, mais c'est mon copain. Donc on se retrouve pour une vidéo où on va parler de différents sujets. Je trouvais ça bien aussi de faire d'autres vidéos, donc voilà. Donc on a choisi différents sujets et on va répondre par rapport à notre relation, ce qu'on a déjà vécu avant, même sans être ensemble, etc. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. C'est des sujets sur la vie de couple en général. Ouais, et sur les relations. Ouais. Donc voilà, donc pour le premier sujet, le premier thème, c'est les relations à distance, est-ce viable en 2025 ? Donc juste pour introduire, on a choisi ce sujet parce que nous avons vécu une relation à distance, parce que monsieur est parti à l'étranger. Donc si tu veux en parler ou... Je suis parti pendant 5 mois à Chicago pour mes études. Et Fanny, pendant ce temps, est restée en France. Moi, elle est venue me voir plusieurs fois à Chicago. Mais donc, on a été, on va dire en tout, à peu près 4 mois à distance. Ouais. En tout, ouais. T'es parti 5 mois, mais vu qu'on s'est vu plusieurs fois... Ouais, donc en tout, à peu près 4 mois. Voilà. En fait, pour remettre dans le contexte, j'ai déjà vécu une relation à distance qui s'est très mal passée. Donc, c'est vrai que... Ouais. C'est pour ça que ça s'annonçait compliqué, mais finalement, on a su à peu près gérer, quoi. Ouais. Mais du coup, pour répondre à la question, dis par rapport à, si tu veux, l'expérience ou comment toi tu l'as vécu, si c'est encore possible en 2025. Justement, en 2025, je pense que c'est plus facile qu'à une époque parce qu'on a toujours des moyens de s'appeler, des moyens de communiquer. Nous, c'est vrai qu'on s'appelait quand même assez régulièrement, même quand il y avait un peu des coups de mou d'un côté ou de l'autre, c'était assez facile de s'appeler pour avoir des nouvelles. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, quoi. Après, nous, comment ça s'est passé ? Effectivement, comme Fanny avait une relation avant qui s'était un peu mal passée, au début c'était un peu compliqué. Les a priori. Ouais. Il y avait pas mal d'a priori. Ouais. On a dû pas mal s'appeler, mais après voilà, faut s'adapter à chaque personne, communiquer beaucoup. Ouais. Et Oui, en vrai, le plus important de nous, c'était la communication, et je pense que c'est la clé vraiment quand des personnes sont en relation à distance. Parce que je pense que il peut vite y avoir des non-dits, ou admettons, je parle pas avec Jérémy spécialement, mais en général, quand on peut voir une photo et que la personne on sait pas trop ce qu'elle fait, qu'elle nous parle pas trop, etc., ça peut vite tomber, je pense, dans la parano. Donc je pense en vrai c'est important de communiquer et de se dire les choses, et réciproquement, même moi qui suis restée en France, j'étais en master 1, en fait on a fait notre licence ensemble à Metz de droit, et c'était ma première année de master, et j'ai changé de ville, je suis allée à Nancy, donc c'était aussi nouveau pour moi, donc je me suis adaptée aussi à Nancy, j'ai rencontré des nouvelles personnes, donc peut-être que ça aide aussi d'avoir une vie à côté. Ouais. Pendant que l'autre est parti, et surtout que là pour moi c'était aussi une nouvelle vie, un nouvel appartement, donc je pense que ça peut aider que la personne fasse des choses à côté de la relation. Ouais. Parce que dans mon ancienne relation, c'était en L1, pendant la L1, et c'était le Covid, et la personne n'était pas en France, donc les restrictions n'étaient pas les mêmes selon le pays, et moi j'étais chez mes parents, cours à distance, etc. Donc moi je faisais moins de choses, et c'est vrai que c'est compliqué parce que la personne peut davantage penser à des choses où elle n'est pas occupée, donc c'est vrai que ça aide pas. Après il y a aussi une question de confiance. Ça je pense que c'était quand même un peu compliqué au début, justement par rapport à ta relation d'avant. Ouais, c'est ça. Donc en fait tu gardes le seul exemple que j'ai eu, c'est ça. Donc c'est dur après après faut discuter, et toi
t'as été là pour moi. Mais c'est vrai que même il y a un décalage horaire. Enfin, c'est vrai que Chicago, il y avait combien, 7-8 heures? Oui, il me semble. 7 heures, 7 Ouais. ou 6 heures. Donc c'est ça pas dépend. évident. Moi, il est déjà 14h, 15h, quand lui, il est 6-7 heures. Ouais. Donc ça aussi, il faut s'adapter. Enfin, c'est compliqué. Après, je pense que en 2025, justement, enfin, ou 2024, ou depuis l'arrivée des technologies, c'est encore plus simple, même si je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, Et je pense qu'un an, ça aurait été compliqué. Oui, bah je pense clairement que c'est pas fait pour toi. Ouais, non, pour moi, non. Mais Pour moi, non, et je pense que après, personne. après voilà, c'est propre à chacun. C'est en fonction de comment la personne déjà se sent dans sa Ouais. relation, la confiance La que confiance. t'as en l'autre, Mm. peut-être la confiance que t'as en toi aussi, et Ouais. mais aussi la communication, quoi. En fait, il y a plein de facteurs, mais au niveau de la difficulté, c'est clairement moins dur d'avoir une relation à distance maintenant Ouais. qu'avant, quoi. Ouais, c'est sûr. Même nous, bah, par exemple, toi, tu restais très tard debout pour qu'on puisse s'appeler. Oui, après, ça dépend, les personnes. Enfin, chacun gère Ouais, c'est ça. un peu comme elle peut. Après, c'était pas évident non plus. Oui, non, c'est sûr. Cette période, j'ai quand même eu besoin de toi Mm. pour diverses raisons. Mais voilà. Mais on a su. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup communiqué parce que de base, Jérémy n'est pas trop Je suis pas- trop de téléphone. Non, je suis pas sur mon téléphone normalement, et Et- là, j'ai dû faire des efforts quand même. Ouais. Et ça, enfin, honnêtement, toi, au niveau des efforts, t'as pas ressenti que c'était. Enfin, tu sentais qu'il fallait ça pour que la relation, qu'on maintienne le lien, en fait. Ouais. Mais honnêtement, niveau confiance que toi t'as envers moi, puisque c'est pas parce que c'est toi qui pars Oui, oui. que la personne qui reste. Enfin, pour toi, que c'est pas forcément simple, ou que. Tu vois, enfin, faut aussi une confiance, toi envers moi et moi envers toi. Ouais. Enfin, c'est pas parce que c'est la personne qui part que elle ressent rien pour la personne qui reste en France. Eh bah oui, c'est sûr. Puis surtout que bah, c'était un peu une nouvelle vie aussi pour moi, donc mais au niveau de ça, je trouve qu'on a réussi quand même à se faire confiance. Juste, c'est vrai que bah, En fait, comme mes anciens, pas traumatisés, enfin si, mon ancienne relation, bah, il y avait des restes quoi, parce que c'était ma seule relation à distance, on va dire. Et c'est vrai que bah, j'appréhendais, surtout que ça s'est fait assez rapidement. Enfin, vraiment, Jérémy, il a appris qu'il pouvait qu'il pouvait postuler pour partir à Chicago, et une semaine après, t'avais la réponse. Ouais. En fait, tout s'est fait même pas en un mois. Ouais. Et puis sachant que. Et c'était même pas prévu en plus. Non, c'était pas prévu. Et puis Fanny, à la base, elle était pas trop. Pas trop chaude à l'idée. Oui, après, relation j'ai rien à distance dire là-bas. en soi, mais. Mais, Parce que c'est ton choix, mais c'est vrai que c'est pas évident quand t'as vécu un autre truc qui s'est mal passé. T'as pas envie que ça se reproduise, et parce que quand t'es bien avec une personne, t'as pas envie, par tes craintes et tes peurs, que justement tu gâches la relation alors que la personne elle fait rien en face. ouais. Mais par manque de confiance en soi et trop de peur, bah. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup appelé, surtout à partir de novembre, etc. Mais j'y suis allée plusieurs fois et ça c'est vraiment bien. Pas tout le monde a cette chance, et je reconnais que j'ai beaucoup de chance d'y être allée 3 fois. Et on a fait plein de choses. Ouais. Et en fait, les retrouvailles, parce que ça on n'a pas parlé de ça, Ouais, ça. mais les retrouvailles, en vrai, c'est incroyable. Ouais. Même si j'y suis allée 3 fois, donc la période où on s'est pas vu, c'était max 2 mois. Après, j'ai resté Ouais. une semaine ou 10 jours. Hein. Je suis jamais restée. Ouais, la première fois, t'es resté 10 jours. Ouais, Après, ouais, c'était une semaine par une semaine. 10 je crois. jours. Ouais, je sais plus. Ouais, je sais plus exactement. Mais en fait, c'est les retrouvailles, t'es trop content. Et puis, la personne à l'étranger, donc Jérémy, était trop content de me montrer Chicago, de me faire découvrir. On est allé à New York, on est allé à Las Vegas. Enfin, on a pu Pas mal de voyager. choses, Ouais, c'est ça, on a pu voyager autour. Et en fait, sur le moment, c'est dur, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Mais la personne, elle doit être là pour te comprendre. Et enfin, c'est vrai. Communiquer, comprendre, mais les retrouvailles, bon, bien sûr, tu veux pas trop entendre. Enfin, personnellement, sur le moment, je pense aux retrouvailles, mais sur le moment, j'étais plus. Il est loin, on est loin, en fait. Mais c'est vrai que j'étais occupée, lui aussi, c'est un peu un changement, première fois qu'il part à l'étranger tout seul. Donc, mais les retrouvailles, c'était trop bien. Ouais. Enfin, il y avait ce. Enfin, je pense que pour les personnes qui sont en relation à distance actuellement, bah, franchement. Reprends-moi.
faut qu'ils pensent aux retrouvailles. Bon, pas tellement, Oui, même oui, si c'est dans un an, mais qu'ils se disent, si c'est leur couple tient et que tout se passe bien, qu'ils communiquent, etc. S'ils partent sur de bonnes bases déjà dans le couple, avant que la personne aille à l'étranger, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Puis il faut qu'ils pensent aux retrouvailles, parce que franchement, c'est hyper intense. Mais je pense qu'on doit revenir, c'est quand tu pars, il faut faire confiance à l'autre, il faut se faire confiance à soi, il faut vraiment être bien dans sa tête et il faut communiquer. Et si t'as tout ça, après voilà, t'as des personnes ça dépend des personnes. T'as des personnes qui sont vraiment pas faites pour ça, mais si t'as tout ça, normalement ça peut le faire. Oui, si c'est pas dans l'excès non plus, tu vois, genre si c'est communiquer jour et nuit, oui, c'est sûr, voilà, là, ça peut pas, la personne ne peut pas faire sa vie. Après, bien sûr, il y a des remises en question. Moi, des fois, j'ai vraiment confiance en Jérémy, mais de voir qu'il est loin, que. Ça peut être compliqué pour tout le monde, surtout en ayant vécu une mauvaise expérience avant. Il y a peut-être des doutes, pas sur la relation, mais sur moi, j'ai pas confiance en moi de base. C'est des nouvelles rencontres, même si je sais qu'il y aura rien, mais. C'est pas évident, à des moments, c'est pas évident. Il y a des remises en question, mais si je cherche mes mots, si le couple se sépare pas, mais se sépare au niveau de la présence physique, la personne part à l'étranger, s'ils partent sur de bonnes bases, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et s'ils parlent avant. Faut quand même parler avant de partir. C'est vrai que moi j'ai pris ma décision très vite et j'ai pas trop. J'étais pas trop au courant. Il n'y a pas eu trop de consultations. Mais bon. Ça c'est pas évident aussi. Mais bon voilà, donc je pense que en 2025 c'est faisable comme depuis qu'il y a l'arrivée des technologies. Après chaque couple sont différents, chaque personne est différente. Exact. C'est propre à chacun. C'est ça, mais c'est possible. Voilà, alors que moi je suis pas du tout en relation à distance et c'est possible. Parce qu'il est parti il y a 1 an et demi. Je pense qu'une relation d'1 an à distance, nous ça serait compliqué, justement parce que toi t'as besoin de beaucoup parler. Et surtout avec ce que j'ai eu. Mais voilà, donc oui, c'est possible. C'est propre à chacun. Exact. Mais c'est possible. Deuxième question, c'est ghosting, benching et autres comportements toxiques en amour. Moi j'ai pas trop vécu ça et je pense que quelques trucs par exemple tu te fais bloquer par ta copine, enfin pas Fanny mais ça m'est déjà arrivé, ou des trucs comme ça, mais bon, je pense ne pas avoir été pas trop victime de ce genre de comportement, et je pense ne pas trop avoir eu ce genre de comportement, donc en tout cas j'ai pas énormément d'expérience sur le sujet. Après mon avis sur la question, je dirais que quand ça arrive, faut arrêter. Ouais. On se rend pas compte, mais il faut vraiment arrêter parce que ça peut prendre des proportions, mais vraiment, ça peut vraiment aller plus loin. Puis surtout quand on arrive à un certain stade, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un problème de fond. Il y a quelque chose qui va vraiment pas, quoi. Quand on arrive au stade où la personne avec qui elle te bloque, ou elle te parle plus pendant une semaine ou quoi, c'est trop grave. C'est juste pas normal. Donc si ça arrive, la meilleure des choses c'est de mettre une fin à je suis d'accord ça. Mais c'est vrai, même les comportements, et ça il y en a de plus en plus, honnêtement je regarde pas mal de vidéos etc, et c'est vrai que ce soit les filles ou les garçons, il y a, je fais pas de différence, mais les suis-moi je te fuis, ou fuis-moi je te suis, ça c'est vraiment, après il y en a beaucoup qui le font, mais moi je trouve, c'est un peu toxique. Si t'es obligé de fuir pour que la personne te suit, et inversement, c'est que y a un problème de fond. Après, si c'est pour draguer quelqu'un, je trouve que ça reste quand même toxique. C'est bizarre, quoi. Ignorer pour que la personne revienne. En vrai, je pense. Là c'est pas. Je pense que ça dépend des cas. C'est encore différent, tu vois, genre. On va dire, tu parles avec quelqu'un, t'as l'impression qu'il y a un truc, mais t'es pas sûr, tu testes un peu le terrain, en lui parlant un peu moins pour voir comment elle réagit. Ça, je trouve pas ça dramatique, c'est quand t'es pas sûr, quand il y a un peu du flirt, mais t'es pas sûr que c'est du flirt de l'autre côté. Mais dans les relations en soi, couple, franchement... non, c'est pas bien. Même une personne
peut devenir toxique alors qu'elle n'était pas avant à cause d'une autre. Personnellement. Non, mais en vrai, oui, tu peux ne pas te reconnaître dans une relation parce qu'en fait, les deux personnes se sont sont tellement détruites entre elles et elles se rendent compte sur le moment, mais oui, je parle de mon expérience personnelle. Elles se rendent compte sur le moment qu'il y a un truc qui va pas, mais pourtant, elles vont pas forcément se séparer parce que je pense qu'à mon avis, les personnes même en général, elles se disent que y a quand même des bons moments, même si les mauvais moments prennent le dessus, je pense. Et en fait, après, il y a la dépendance et tout qui va avec. Quand une personne est dépendante de l'autre, l'autre, elle va tout faire pour qu'elle ait les rapins dessus, tu vois, genre... Et je pense qu'en fait, quand tu vois que ça arrive une fois, deux fois, trois fois, tu te dis qu'il y a un problème, mais de là à se séparer, il faudrait. Mais c'est difficile, surtout quand ça fait longtemps, je pense. Ouais, je sais pas. Enfin... Personnellement, je sais pas si j'aurais trop de mal. Mais... Oui, ça peut être compliqué. Ouais, et de là à ghoster... Ouais, enfin, ça c'est... Ouais. Ghoster la personne... c'est que t'as un problème, quoi. Bloquer la personne... Ouais. C'est quand même grave quand la personne vit un moment qu'elle te bloque pour pas que tu la déranges ou qu'elle t'ignore un moment, une journée et que toi t'as pas de nouvelles et que en fait l'autre elle est je sais pas où. Enfin ça je trouve ça trop grave. Bien sûr que chacun a le droit d'avoir sa vie privée, ça y a aucun problème, chacun a le droit de faire sa vie. Si la personne a envie de partir, enfin tu vas ou voir des amis, y a aucun problème, enfin c'est normal. Mais de là à ne pas avoir de nouvelles du matin au soir et quand on demande limite c'est toi la fautive, enfin c'est pas possible. Ou de même bloquer. Il y a aussi des extrêmes dans les deux sens. Le fait de bloquer ou quoi, c'est pas normal, mais c'est pas non plus normal d'harceler. Ouais, mais une personne peut devenir comme ça à cause de l'autre qui l'ignore trop. Oui. En fait, c'est un cercle finalement. Ouais. Pour compléter ce sujet, la troisième question c'est les relations toxiques, comment s'en sortir? Faut quitter la personne. C'est vrai, enfin, je veux dire, si ta relation en soi elle est toxique, c'est qu'il y a un problème. Je pense pas que ce soit si simple. Pour toi, t'es radical, mais je pense pas que ce soit si simple. Quand t'es dépendante, ce que j'ai vécu, je te jure que tu peux pas quitter la personne. Oui. En fait, la personne, c'est ton monde. C'est ton monde. Si la personne, elle n'est plus là, c'est fini pour toi. Sur le moment, t'as ton monde qui s'écroule. Parce qu'en fait, c'est de la dépendance affective, mais genre réellement. Et pour toi c'est radical, tu dis je quitte. Mais c'est pas si simple parce que toi t'as jamais été dépendant de quelqu'un et je te jure que même si la personne elle te fait des choses mais vraiment horribles, tu te dis mais en fait tu t'accroches en fait au moment où il te donne de l'attention et au moment où il te calcule et au bon moment que vous avez vécu ensemble mais il était pas comme ça avant, peut-être qu'il a une mauvaise période ou tu vois, genre tu t'accroches à ce que tu peux de lui, de ce qu'il te donne, très peu mais de ce qu'il te donne et tu te dis mais ça va aller mieux et en fait t'es dépendante à ces petits moments où il te calcule. Et c'est super dur parce que ça t'attache, parce que tu dis, il va encore y avoir des moments et tout. Et en fait, tu peux... Enfin, il y en a, je pense, ils arrivent à en sortir. Là, il n'y a aucun problème sur ça. Mais je pense que c'est très dur. En fait, je pense que ça demande... Enfin, oui, j'ai jamais été dépendant, mais j'ai déjà été amoureux, on va dire. Et dans tous les cas, je pense quitter quelqu'un, que ce soit en étant dépendant ou amoureux ou je ne sais quoi, ça demande une force de caractère assez importante et... c'est juste qu'il faut... En fait, faut réfléchir avec sa tête. Tu veux réfléchir avec quoi? Non mais... tu dis tout le temps réfléchir avec ton cœur ou avec ta tête. Ah oui, la raison. Là, faut juste que tu te raisonnes, que tu... En fait, faut peser le pour et le contre et faut être rationnel. Mais bon, je sais que tout le monde n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est plus simple de quitter quelqu'un quand t'es pas dépendant. Parce que la personne, elle voit que c'est toxique. Non. Bien sûr, ça fait mal au cœur. Elle voit que c'est toxique. Mais elle, si... elle quitte la personne, elle sera triste parce qu'il y a eu des bons moments et tout. Je dis pas, elle sera triste. Mais elle, c'est pas comme si son monde s'écroulait. Alors que quand t'es dépendante, tu mises tout sur la personne. Ouais, je sais pas. J'ai jamais été, donc... Ouais. Je te le dis. Je te crois. Non, mais... comment se sortir, en vrai, y a pas... Ça dépend aussi des personnes. Et moi, je conseille de quitter la personne parce que quand c'est toxique... ça peut... c'est que les caractères, ils sont... Ou après, il y a des gens qui sont bien que dans ce genre de relation. Ah oui, après, voilà. Après, si les personnes aiment bien les relations toxiques et... Je pense pas que les gens aiment bien.
Je pense Si, qu'ils mais s'accrochent un peu au... Non, je pense qu'il y a des gens, ils sont... Enfin, ils aiment le conflit, ils aiment avoir Et les retrouvailles un après peu de l'action dans leur vie, genre ça met un peu du piment dans leur couple, même si c'est... Ils se font mal, mais après ils se retrouvent et ils se refont mal. Mais pour les gens qui vont subir la relation... Pour les gens qui aiment pas ça, je pense la majorité des gens... Moi je pense que ça va jamais revenir comme avant, c'est qu'eux deux ensemble, ça donne quelque chose de toxique. C'est comme les réactions chimiques en fait. Des fois tu mélanges des trucs, ça fait boum. Bah, merci Jérémy. C'est pareil en couple en fait. Non mais je pense que une fois que c'est toxique, c'est que les personnes ensemble forment quelque chose de toxique. Après il y a des personnes aussi qui sont toxiques en elles-mêmes. En elles-mêmes. Et qui font que l'autre personne devient toxique. Ouais. Oui, il y a des personnes qui sont toxiques en elles-mêmes. Il y a des personnes c'est quand elles sont ensemble, il y a des personnes c'est juste elles... Elles toutes seules, même en amitié hein. Oui. En vrai, même en amitié, les personnes qui veulent posséder leur... tu vois, enfin, non, pas posséder leur... non, la possession. Ah, mais oui. Genre, enfin... Genre, oui, les personnes... genre, t'es ami avec et tu te fais d'autres amis. C'est la mort. Faut que tu fasses tout avec la personne. Si tu lui dis non, c'est foutu. Comme si tu devais rendre des comptes à tes parents. Et encore, même aux parents, il n'y a pas besoin de rendre autant de comptes. Hein. Ouais. Enfin bon. Voilà, donc comment s'en sortir si tu peux, fuis. Ou alors... Sauf si tu aimes. Bah ou non, alors... même si t'aimes, en fait. Faut en parler. En vrai, faut toujours parler. Mais si tu vois que... Même si tu parles, qu'il n'y a rien qui change, je pense que... Au début, il faut essayer de parler. Après, si tu vois que ça sert à rien... Ouais, parce que ça peut vraiment prendre des proportions... que même toi, tu pensais pas être capable de ça un jour. Mais toujours essayer de parler. Et puis, bah, c'est juste quand tu te rends compte que ça n'ira que ça va pas, en fait. Que les efforts ne durent pas, en fait. Même pas les... Oui, parce que la personne peut faire des efforts. Si tu reproches quelque chose à quelqu'un, l'autre te reproche. Et après... que oui je vais faire des efforts et tout mais que la personne elle continue à être toxique, c'est que ça va pas ensemble en fait. Puis honnêtement moi j'ai eu un copain, un ex et Jérémy, donc j'ai eu deux vraies relations et je pensais qu'en fait que ça allait être toujours comme ça dans mes relations parce qu'une fois que tu vis quelque chose, surtout le premier amour, que ça dure aussi longtemps parce que ça avait duré pas mal d'années, genre 5-6 ans, et que tu vois que ça dure aussi longtemps et que ça devient hyper malsain, etc., très malsain, et ben t'as l'impression qu'en fait tu vas vivre ça toute ta vie. En fait, quand t'as pas vécu un autre amour, tu penses que avec une autre personne ça va être ça et que c'est toi le problème parce que tu te remets sans cesse en question. La personne en fait elle te rend comme ça du fait qu'elle t'ignore, qu'elle te bloque, etc. Tu deviens folle alors que t'es pas comme ça de base. Et en fait, tu penses que c'est toi le problème et que dans aucune relation ça ira. Et c'est pour ça que quand on s'est mis ensemble, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre de ma rupture. Je trouve que c'est assez brutal. Et en fait, je sais pas comment expliquer, genre, tu te mets une carapace, mais au début, c'était assez compliqué pour moi, même d'être proche de moi, genre, toujours je me braquais un peu, je parle au niveau de faire rien que ça sur l'épaule ou quoi. Ça après je pense, ça c'était plus quand on a passé la période flirt entre guillemets et c'était pas évident. Ça a été un peu mieux après. Mais... Ouais, mais c'est... En fait, sur le moment, quand t'es plus dans une relation... surtout, moi, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, puisque c'était moi qui étais dépendante, j'arrivais pas. Mais en fait, c'est violent, mais violent d'un coup. Ton monde, il s'écroule. T'as l'impression que ta vie t'as rien, que t'as plus rien. Et en fait, au bout de quelques mois, en fait, tu te rends compte que c'était pas... c'était juste, la dépendance, en fait, qui te faisait maintenir... le lien que tu avais avec la personne avec qui tu étais en couple. Et en fait, c'est violent d'un coup, mais c'est vrai que c'est dur après pas de refaire confiance, mais parce que toi, je t'ai refait confiance. Enfin, j'ai vu que je pouvais te faire confiance, etc. Encore plus que ma relation passée, puisque ma relation passée était toxique et on se correspondait pas. Mais pour dire que c'est dur d'aller dans cette relation parce que tu penses que c'est toi le problème et que ça ira pas. Et en fait, finalement, directement, quand on a commencé à se rapprocher, etc., je me suis dit, mais en fait, il y a un truc, c'est trop bien, c'est hyper sain et tout, et en fait, c'était pas moi le problème, c'était juste avec l'autre personne, ça allait pas, ça correspondait pas. Et je dis pas que je pense que j'étais responsable aussi, c'est juste parce que nous deux, ça allait pas. Mais
En fait, je pense que c'est les torts partagés, c'est juste les personnes ne correspondaient pas et on était toxiques ensemble, la personne m'a rendu toxique et au final, on est devenus tous les deux toxiques ensemble. Après, depuis qu'on est ensemble, il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Parce qu'au début, je pense que t'avais un peu gardé. Oui. Enfin, c'était c'était ma seule relation. Donc, En fait, j'avais seulement l'image de mon ancienne relation, un peu dans le conflit tout le temps. Enfin, un peu dans le conflit tout le temps. Et c'est vrai que j'ai dû prendre sur moi parce que de base, j'étais pas comme ça. Au tout début, avant que je me mette avec mon ex, surtout que je me suis mis jeune, en couple avec. Ouais. Donc en fait, j'ai grandi avec cette image-là. Donc en fait, t'as l'impression que toute ta vie change en fait et que t'es plus la même personne quand tu vois que tu dois faire des efforts et t'améliorer. En fait, moi, j'étais devenue quelqu'un que... En fait, je me connaissais pas réellement parce que je m'étais construite. Enfin, à travers la personne avec qui j'étais. Bah, c'est ça le problème quand t'as une relation aussi jeune. Voilà, et aussi longtemps. Et que c'était malsain. Mais au final, on s'est mis ensemble. Et bien sûr, j'avais des craintes, j'avais des petits comportements que j'avais installés avec mon ex où c'était malsain. Mais petit à petit, en fait, l'image, elle part parce que t'essaies de déconstruire ce que t'as construit quand t'étais jeune. Enfin, quand t'étais jeune, comme si j'avais 40 ans, mais quand j'étais adolescente, en fait. Ta jeunesse, quoi. Ouais, non mais... quand j'étais plus jeune, et... Enfin, c'est du travail petit à petit. Et en fait, bien sûr, j'ai dû faire des efforts, mais c'est venu naturellement parce que je me suis dit, en fait, c'est ça ma personne, sans l'autre personne. Je suis cette personne, en fait. Ouais. Et je suis rien à voir avec quand j'étais avec mon ex, mais rien à voir. Genre, j'ai tellement évolué, même ma famille me le dit. Enfin, vraiment, même mes meilleurs amis. Enfin, je suis une autre personne, beaucoup plus apaisée, moins stressée. Franchement, aucun problème. Jérémy, il fait ce qu'il veut. Enfin, non, mais c'est normal. Non, mais tu vois, c'est normal. Oui, mais oui. quand t'es dans une relation toxique, que la personne, elle te bloque quand elle va en soirée et tout, je suis désolée, avec tous ces événements, l'accumulation, tu deviens folle. Donc, faut se déconstruire, en fait. Et comment s'en sortir, moi, c'est pas moi qui m'en suis sortie. J'ai réussi à me sortir de cette image de toxicité, etc., tu vois. Mais se sortir de la relation, c'est pas moi qui ai fini la relation tellement j'étais dépendante. Ouais. Mais moi, si dans ma moi du passé ou du futur, je pouvais savoir qu'il fallait absolument quitter pour que j'ai cette vie-là maintenant, je l'aurais fait direct. Mais les premiers amours, c'est encore plus compliqué. Quand t'es dedans, c'est pas pareil. C'était ma seule relation, tu vois. C'est encore plus dur parce que t'as que cette image-là, en fait. Et t'as l'impression que tu vas revivre ça tout le temps. En fait, moi je me suis dit, bon, c'est fini là, mais c'est moi le problème. C'est vrai que la personne arrive à te faire douter de toi-même. Ouais. Puis quand tu te construis aussi jeune avec la personne, tu vois, c'est tellement dur après. Mais, et comme quoi, j'ai réussi et c'est vrai que ça a été des efforts, mais c'est venu naturellement. Ouais. Et ça fait plaisir à voir quand tu te détaches de tout ce que tu as vécu avant et... Ça vaut le coup. Ouais. Mais après, voilà, ce que j'ai vécu avant, ça m'a fait devenir... Enfin, ça m'a fait être qui je suis actuellement. Donc, voilà, c'est tout, j'ai vécu ça. Mais je vais pas regretter ou autre. Enfin, ça m'a forgé, ça m'a... Enfin, sans ça, je ne serais pas cette Fanny actuelle. Non, mais c'est vrai. Cette fa fabuleuse, bien dit. Non, mais voilà, c'est vrai. C'est vrai que toi, sur le sujet, tu peux pas trop... Oui, moi aussi. Après, il y a eu des petits trucs qui ont fait que voilà. Mais c'était plus vers la fin, en vrai. Ouais, oui, et puis même, je pense qu'il n'y avait rien de dramatique non plus. Je pense que quand t'es jeune, t'as peut-être un peu plus tendance aussi à avoir ce genre de comportement un peu pourri, mais oui, j'estime avoir rien vécu de dramatique, quoi. La dernière question, c'est surveillance en couple, AirTag et partage de localisation. Bonne idée, point d'interrogation. Super idée. La meilleure chose qui existe. Dès que Fanny elle sort, moi je regarde où elle va, je la piste. Et quand je sais pas où elle est, je lui envoie t'es où. Je harcèle. Voilà, je harcèle. Non, sérieusement. Non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, alors là, non. Pas bonne idée. Voilà, check ça. Non, pas bonne idée, parce que ça devient obsessionnel. Même si la personne, tu sais où elle est, tu vas quand même regarder. Alors, ça devient obsessionnel. Personnellement, je sais que même si j'avais du coup aucun de nous deux n'a la localisation de l'autre. Non. Mais je sais que personnellement, même si je l'avais, je penserais même pas regarder. Mais
Non, je pense une fois que tu l'as, tu deviens... Non, mais... Non. La personne, elle s'est connectée... Non, mais en vrai, quand t'es vraiment obsessionnel de ça, tu vois que la personne, elle s'est connectée à l'instant, tu vois qu'elle répond ou à d'autres gens et pas à toi, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient obsessionnel et tu te fais des films. Mais ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Alors qu'il n'y a rien. Genre, s'il y a pas eu la localisation, tout... Ou même pas la localisation, genre juste les trucs... Je crois sur Insta, tu peux activer un truc où tu vois que... Enfin, tu vois si t'es connecté... Enfin, tu vois si les gens sont connectés ou pas. Ah, il y a le en ligne... Ouais, voilà. En ligne, ouais. Bah, ça, je l'ai même pas, toi non plus. Bah, j'ai même plus Insta pour le moment, mais... Mais rien que ça, c'est pas ouf, parce qu'en fait, tu vois que la personne, elle est en ligne. Enfin, après, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Tu vas sur ton tel, malheureusement, comme tout le monde est un peu addict à son téléphone, tu regardes quelques trucs de merde sur Insta, tu penses pas à répondre. Bah, tout de suite, tu vois que la personne, elle est en ligne, tu te dis, comment ça c'est qu'elle me répond pas, machin. Alors que, en vrai, c'est rien, quoi. Ouais, c'est rien. Enfin, chacun a sa vie où oui, ça, tu peux répondre rapidement à quelqu'un parce que c'est une urgence ou... Voilà, donc en vrai, puis, c'est pas une bonne idée, je pense. Si, admettons, pour le partage de localisation, si ça peut faire découvrir à des gens que leur copain les trompe, alors ça, je pense que elle s'en rendra compte, même sans partage de localisation. Oui. Si au bout d'un moment, t'as peur que ton copain te trompe, donc c'est pour ça que t'as le partage de localisation, c'est qu'il y a un problème déjà de base. Oui, enfin, en vrai, si tu pisses ton copain, c'est qu'il y a un problème de base dans la relation, en fait. Ouais. De manque de confiance, de... Tu vois, pour moi, c'est déjà pas sain. Oui. Il y en a, ils ont leur partage de localisation, et c'est vraiment juste parce qu'ils ont fait un choix de la mettre, et c'est pas malsain. Mais moi, je pense... À des moments, ça doit déborder. Après, je sais pas, comme toi, par exemple, tu partages ta localisation à tes potes. Enfin, je veux dire, toi, en général... Mes parents, ouais. Ouais. Bah voilà, après, ça dépend. Mais après, mes parents, c'est plus une question de sécurité. Genre, je préfère qu'ils aient ma localisation au cas où. En vrai. Mais parce qu'ils savent ce que je fais en soi. Et puis, enfin, maintenant, j'ai mon appartement. Enfin, c'est plus au cas où, on sait jamais. Au moins, ils ont ma localisation. Mais c'est vrai que toi, je vois pas... Après, pour une question de sécurité aussi, mais en soi... Est-ce que si t'es loin à Paris, moi je suis à Nancy, je peux vraiment aider Non, bah après ça pourrait être plus logique, genre à Paris, tu la mettes si tu rentres tard le soir ou un truc comme ça, quoi, mais... Mais ma AirTag, c'est chaud. Le AirTag, tu sais ce que c'est? Oui, bah c'est... C'est le rond là que tu mets dans les valises ou sur les clés pour pas les perdre. Ouais. T'imagines, tu mets ça dans le sac de ton mec? Bah... Tu le pistes? Ouais, non, c'est pas normal ça. Mais moi déjà le partage de localisation, je suis pas une grande fan. Non, je suis pas pour non plus. Parce que chacun a fait sa vie et si t'as confiance dans ton copain, tu sais où il va. Enfin en mode il va pas te cacher qu'il est... Enfin tu vois, si ta relation elle est saine, enfin tu sais très bien qu'il va pas aller faire n'importe quoi normalement. T'as pas besoin de regarder tout le temps. Ou même quand il est connecté. Normalement si tout se passe bien dans la relation, c'est ce que je dis. Si tout se passe bien dans la relation, t'as pas besoin de regarder s'il a été connecté pour qu'il te réponde et tout. Enfin, si tout se passe bien, il doit te répondre normal. Enfin, quand il a le temps, quand... s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Non, mais en vrai, si t'as un doute, c'est que... Soit c'est un manque de confiance en soi, ça peut, alors que le mec, tout va bien. Ça peut être un manque de confiance en soi de tout le temps regarder. Mais dans ce cas, il faut faire un travail sur soi. Et en discuter avec l'autre personne. Ouais, parce que et dire que c'est pas pour la pister, mais c'est que ça reste pas un comportement normal. Et dans tous les cas, même si t'en ça peut ne pas être évident. De faire un travail sur soi. Ah oui, mais il faut. Oui, il faut, mais ça peut ne pas être évident. Et dans ce cas-là, je pense que c'est plus à la personne de... de comprendre et rassurer un peu, non? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est la personne qui demande la localisation de faire une croix dessus, en fait. C'est pas à la personne de... Enfin, à l'autre personne de dire « Ok, je te mets ma localisation pour te rassurer », en fait. C'est parce que c'est pas... Après, ça dépend du vécu de chacun. Même, là, on dit dans une relation de base. Non, c'est pas ce que les gens peuvent avoir vécu, etc. Même si les gens ont vécu ça, ils ont beau avoir vécu ça... Moi, je parle en général. Oui, on sait jamais, les relations, on connaît pas tout. Mais même si t'as vécu quelque chose de difficile, après, t'as un comportement... Enfin, ça, c'est un peu toxique, comme on disait tout à l'heure. Bah, c'est à toi d'essayer d'avoir un comportement moins toxique. C'est pas à l'autre personne de se plier à ce comportement qui n'est pas normal, quoi. Ouais, mais pour nous deux, l'avis est partagé. Enfin, on partage le même avis. Pour moi, si tout se passe bien, normalement... Oui, pas besoin. Ouais. Voilà, après, chaque relation est différente, encore une fois. Oui. Puis même, nous, en général... Là, on parle de nous.
Quand Fanny elle fait quelque chose, elle me le dit. Quand moi je fais quelque chose. Oui, enfin, il n'y a rien de secret. Ou alors je lui dis sur le moment. Enfin, oui, voilà, on sait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de question, quoi. Puis au pire, si admettons dans un couple, il y a quelque chose qui arrive, dans tous les cas, la personne elle pourra rien empêcher. La localisation n'empêche. Enfin, en vrai, c'est juste pour voir, mais la personne elle peut faire. Tu vois, enfin. Oui, clairement. En soi, c'est pas c'est pas le fait qu'il ait la localisation que la personne va dire oh non, la localisation, je peux pas le faire. Enfin, Voilà, en vrai. je veux dire, Ou alors elle va lui enlever la localisation, si tout t'avais simplement. une caméra sur la personne, donc. Ouais, la personne elle est libre en fait. C'est pas toi qui va faire en sorte que la personne. Si la personne veut faire un truc, elle le fait. Hein. Ouais. Enfin, franchement. Puis même si elle veut enlever la localisation, elle le fera. Elle l'enlève. Donc, ouais, oui. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà. Voilà pour clôturer ce. Donc j'espère que on a bien répondu aux questions. Ouais. Non, qu'on a répondu voilà, de manière tout ça c'est des avis personnels. Ouais, c'est ça, c'est des avis personnels. Chacun a vécu sa relation comme il souhaite. Tout le monde est unique, toutes les relations sont uniques. Non mais c'est vrai. Enfin, nous, c'est notre expérience qu'on a vécue, d'autres peuvent vivre d'autres choses. Ça se trouve, tout ce qu'on dit, ça s'applique absolument pas voilà. aux gens qui regardent. Non, mais voilà, c'est nous ce qu'on pense et les avis peuvent être partagés, je pense. Mais voilà, c'est notre point de vue. Après, voilà quoi. On n'est pas la voix de la raison. Exact. On a essayé de répondre à des questions un peu. Enfin, c'est toujours tendance et actuelle, les relations à distance, toxiques, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec Jérémy. J'espère que Jérémy a répondu à vos attentes. J'espère aussi. J'ai fait de mon mieux. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Bisous. Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets.